and I saw Henrik Larsson. 2 times he came on. That was the key of the game. So sometimes I think all the time you talk about Ronaldinho, Eto'o and people like that. Talk about the proper people sometimes make the difference. And that was Henrik Larsson tonight. Les supporters du Celtic Glasgow seront d'accord avec Titi. Pour la Green Brigade, célèbre cop du Celtic, Zlatan Ibrahimovic n'est pas le seul grand attaquant suédois. Et Eric Cantona n'est pas le seul attaquant à avoir acquis le statut de King au Royaume-Uni. Car pour eux, il n'y a qu'un seul King. Henrik Hank Larsson, King of Kings. Retour en vidéo sur comment Larsson est devenu le King du Celtic. Abonne-toi à notre chaîne, le meilleur du foot en vidéo. Aussi instinctif que fin dans le dernier geste, cet attaquant au talent inné est né en Suède à Helsingborg, d'un père capverdien et d'une mère suédoise. Il commence sa carrière en Suède où il rejoint Högaborg BK à tout juste 17 ans. Puis il signe dans le club de sa ville natale, le Helsingborg IF, où il marque la bagatelle de 51 buts en 61 matchs. Il quitte ensuite la Suède pour le Feyenoord Rotterdam, une première expérience à l'étranger en demi-teinte. Il marque tout de même 33 buts en 130 matchs et gagne 2 coupes des Pays-Bas. Il rejoint alors le Celtic Glasgow en 1997 pour 600 000 livres. C'est là que tout s'accélère. Après quelques buts, il devient le chouchou du public qui se met à scander son nom en chanson. Les fans en parlent encore avec émotion. From the young to the old, they just adore Henrik Larsson. Pour sa première saison, le Boys, surnom donné aux joueurs du Celtic, claque 16 buts et gagne un titre de champion 10 ans après le dernier. King Henrik et les siens mettent fin à l'hégémonie de l'éternel rival, le Glasgow Rangers. Plusieurs éléments rendaient Larsson unique. Son sourire, comme marque de fabrique, ses célébrations uniques, mais surtout, la façon dont il marquait des buts sans effort, tout en relâchement. En fait, c'est comme s'il jouait en toute légèreté, tel un enfant dans une cour de récré. Sauf que son jardin était le bouillant Celtic Park. Sa spécialité, marquer contre les ennemis jurés du Glasgow Rangers dans l'un des derbys les plus chauds du monde. Les appuis bas, une pointe de vitesse incroyable, des dribbles courts diablement efficaces et des buts d'anthologie. Un finisseur hors pair, alliant finesse et efficacité. Pied droit, pied gauche, tête lobée, plongeante ou piquée, ce buteur ultra complet savait tout faire. Le pire souvenir pour un supporter du Celtic, quand il se casse la jambe contre Lyon lors d'une soirée d'octobre 1999. Alors qu'il pense un temps à arrêter sa carrière, cette grave blessure finira de le faire entrer dans la légende. Car doté d'un mental d'acier, il reviendra encore plus fort et connaîtra une seconde partie de carrière auréolée de succès. Il sera soulier d'or en 2000-2001, avec pas moins de 35 buts dans le championnat écossais. Pas mal pour un retour de blessure, non ? Puis en 2005, il sera élu meilleur joueur suédois de ces 50 dernières années à la demande de l'UEFA. Rien que ça. Lui qui avait le sens du spectacle revient de blessure la tête rasée alors que jusque-là, il avait toujours arboré ses fameuses dreadlocks blondes. Il enchaîne les petits piquets, les lobes longue distance, les frappes enroulées et même des buts fous dans des angles fermés. Durant ses 7 saisons au Celtic, les plus grands clubs tentent de l'enrôler. En tête de liste, Manchester United, de l'iconique manager Sir Alex Ferguson. Mais avant de s'envoler vers d'autres horizons, il voulait offrir un dernier chef-d'œuvre à ses fans. La finale de la Coupe UEFA de 2003 contre le FC Porto de Mourinho et de Deco. Il inscrit un doublé de la tête. Mais il ne peut pas empêcher le Celtic d'échouer en prolongation. 3-2. Terrible désillusion pour ce compétiteur qui déclare après la finale « J'aurais échangé beaucoup de ce que j'ai fait pour le Celtic juste pour gagner à Séville, lieu où s'est déroulée la finale. » Lors de son dernier match sous le maillot des Boys, il inscrit un nouveau doublé. Unique. Après 242 buts en 315 matchs, ce joueur aussi attachant que inspirant quitte Glasgow. Son émotion lors de son départ fait le tour des médias. Il avouera plus tard que quitter le Celtic a été plus dur que de quitter le football. Mais un tel joueur ne quitte pas son club de cœur pour n'importe quelle équipe. En effet, il signe au grand Barça. Il enchaîne les buts et gagne même une Ligue des Champions en 2006, offrant 2 passes décisives en finale. À 35 ans, lors de la trêve hivernale en Suède, où il pense finir tranquillement sa carrière, il sera prêté 2 mois à Manchester United. Et comme à son habitude, il laisse une marque indélébile.
Sir Alex Ferguson avait toujours voulu le faire signer, il ne le regrettera pas. En devenant un top player dans 2 des plus grands clubs du monde, il a renforcé son aura auprès des supporters du Celtic Park. Pour eux, c'est grâce à son passage au Celtic qu'il est devenu le champion qu'il a été ensuite. Désormais, tout supporter du Celtic a un rêve fou. Un comeback du King Henrik comme entraîneur. L'espoir est permis puisqu'après des premières expériences comme coach en Suède, il fait actuellement ses gammes comme adjoint de Ronald Koeman à Barcelone. Selon toi, quelle est la place de King Henrik Larsson au panthéon des attaquants? N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.